Bonne année, Bonne année. Bonne année. Ah bah tiens, c'est le moment de recevoir tous les messages de bonne année. Grave. Ça va? On dirait que t'as vu un fantôme. Presque. Excusez-moi, je me sens pas très bien là. Quelle mouche la pique? Oh, tu sais, c'est les ados. Je reviens. Mais quelqu'un t'a envoyé un message? Mon ex vient de m'envoyer un message pour me souhaiter la bonne année. Quoi? Cyril, là, celui qui t'a brisé 4 fois le cœur cette année? Oui. Oh, donne-moi ton téléphone, je vais lui parler. Non, c'est pas la peine, je vais me débrouiller. Et tu lui réponds pas, hein, tu retombes pas dans ses filets. Non mais le culot qu'il a, me souhaiter une bonne année après le calvaire qu'il m'a fait vivre. Je suis censée dire quoi moi, merci? On s'est pas parlé depuis 4 mois et il revient avec un message tout pourri, même pas personnalisé. Bon, réfléchis, est-ce que je lui réponds? J'hésite purée, mais ça me perturbe. Il écrit jamais pour rien. Il a quelque chose dans la tête et je veux savoir ce que c'est. Mais qu'est-ce que j'écris? Bon, on va faire simple, je vais simplement dire merci, connard. Non, pas connard. On va voir s'il me répond. Quoi, déjà? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est au taquet ou quoi? Tu viens quoi depuis? Oh l'enfoiré. Il m'a trompé, j'ai pleuré 6 mois, j'ai passé une année de merde à cause de lui, il a le culot de me demander ça. Mais qu'est-ce qui m'énerve? Bon, ressaisis-toi, trouve quelque chose. Un truc à répondre, qui fait genre j'en ai rien à faire de lui. Ah si, je sais, on va entrer dans son jeu et on va voir si c'est sincère. Y a plus qu'à attendre qu'il me réponde maintenant. Bizarre, il m'a peut-être répondu, j'ai pas entendu. Seulement un vu. Putain, il a pas changé. Son message, c'était quoi? Simplement me rappeler qu'il était là, qu'il existait. Eh ben, ça a marché parce que maintenant je pense à lui et ça me fait souffrir. Anna, pourquoi t'es en compte privé sur Instagram? Quoi? Je t'ai envoyé 20 demandes d'amis, tu les as toutes refusées? Oui, bah j'ai pas envie que tu vois mon compte en fait, c'est privé. Bah les autres, ils peuvent le voir, non? Oui, seulement mes amis. Mais moi, je suis plus importante, je suis ta mère, je suis encore plus légitime de regarder ton compte. Non, justement, t'es la moins légitime parce que t'es ma mère. Bah non, au contraire, c'est parce que je suis ta mère que je peux regarder ton compte. Justement, c'est parce que t'es ma mère que tu peux pas regarder toute ma life, j'ai besoin de mon jardin secret. Mais c'est pas si secret si c'est sur les réseaux. C'est secret parce que je suis en privé. C'est pas privé si des gens peuvent regarder. Bon, maman. T'as mis des photos sexy? Non. Tu vends des photos de tes pieds? Non. Tu vends des vidéos à caractère? Non mais maman, tu me prends pour qui? Alors pourquoi tu me laisses pas accès? C'est que t'as des choses à cacher. Non, je sais pas, j'ai pas envie que tu me fliques ou que je doive te rendre des comptes à chaque fois que je poste quelque chose. Mais non, je te demanderai rien, je regarderai juste sans faire de commentaires. Arrête, je te connais, tu vas tout liker, tout commenter. Non, promis, je te renvoie une demande là. Non mais y a pas plus gênant que les parents qui suivent leurs enfants sur les réseaux en fait. Accepte-la. Non. Accepte-la. Non. Tu sais que je peux couper internet quand je le souhaite. J'ai juste à appuyer sur un bouton. Maman, tu vas pas me faire du chantage pour une demande d'amis. Les autres ont le droit, mais pas ta mère. Non, c'est privé, c'est mon endroit perso avec ce que j'ai envie de partager avec mes potes. Pourquoi j'ai pas le droit de te suivre? Parce que j'ai pas envie que ma mère me suive sur Insta, le principe il est glauque. Bah non, c'est normal. C'est très intrusif en fait, c'est pour mieux me surveiller. Mais pas du tout. J'ai pas besoin de me justifier. Non, c'est non, je te supporte déjà tous les jours à la maison, j'ai pas besoin de tout contrôler sur Insta parce que ma mère va voir ma story quoi. Donc t'as des choses à cacher. Non mais faut savoir en fait, dès qu'on est en public on se fait engueuler parce qu'on a la vue de tous et dès qu'on est en privé on se fait engueuler parce qu'on voit plus rien. Mais en public. Bon allez, c'est bon. Mais moi je veux juste être amie avec ma fille. Joshua, tu goûtes pas la dinde? Non, j'ai pas faim. Tu veux te farcir ma sœur? Non. Bon, on peut passer un Noël normal sans tension ou... Tu veux quoi avec elle? Jouer aux cartes peut-être? Arrête frère, elle me plaît, point. Vous me dégoûtez. Joshua, toi la gosse et toi c'est une discussion de grand. J'ai 16 ans, je te signale, on a que 2 ans d'écart. Avoue, t'es pote avec moi que pour être avec elle. Eh mais pas du tout, ça faisait 2 ans que je l'avais pas vue, c'est arrivé comme ça. Mais c'est pas possible, c'est ma sœur. Oui, bah je suis désolée de te le dire, mais ta sœur c'est une belle fille. Je suis pas très heureux en fait, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre, mais je peux pas le contrôler. Si tu te mets en couple avec elle, notre amitié elle est finie. Tu préfères pas que ta sœur sorte avec ton pote en qui t'as confiance plutôt qu'un mec que tu connais pas? Alors là... Bien dit. Meilleur argument. T'es un bâtard, toi. Vous serez beau-frère. Je me tais. T'es mon meilleur pote depuis 10 ans, en fait. Je veux pas qu'il y ait ma sœur entre nous. Je vais te perdre. Tu vas vouloir être qu'avec elle. Tu voudras plus être avec moi. Mais jamais de la vie. Y a pas de concurrence. Toi, t'es mon meilleur pote et elle, c'est une fille qui me plaît. Te plaire, mais t'es taré ou quoi? T'as vu sa tronche? Elle est moche, nulle, sans intérêt, incapable de faire quoi que ce soit avec sa frange dégueulasse. Joshua, excuse-toi tout de suite. T'es sérieux de parler de ta sœur comme ça? Vas-y, prends sa défense, dire qu'elle me pourrit la vie, maintenant elle me prend mes potes. Joshua, tu t'excuses. Non, laisse, c'est pas grave. C'est faux tout ce qu'il a dit. Tu sais quoi, c'est soit moi ou ma sœur. Quoi? Vas-y, choisis, tu peux pas avoir les deux. Soit l'amitié réelle, soit le petit crush de Noël. Me demande pas ça, s'il te plaît. Choisis. On avait dit les potes avant les meufs, on va voir si tu respectes. J'ai compris. J'attendais mes règles. Un jour de retard, puis 2, puis 3, puis une semaine entière. Il fallait donc que j'agisse et que je me renseigne, même si j'avais une idée de ce que ça pouvait être, surtout après avoir lu vos commentaires. Enceinte. J'ai un retard de règles d'une semaine, que faire? Il fallait donc que j'aille dans une pharmacie demander un test de grossesse. Je vous raconte pas la gênance. Un jour, j'aimerais un test de grossesse, s'il vous plaît. Un quoi? Un test de grossesse, s'il vous plaît. Outre le fait que la pharmacienne se permettait de me juger ouvertement. S'il vous plaît. Je vais vous en chercher un, je reviens. Merci.
J'étais loin de m'imaginer que le plus dur n'allait pas être ce jugement. En effet, voyez-vous, le plus dur, c'était... Donc un test de grossesse. Bah c'est ce que vous m'avez demandé, un test de grossesse. Arrêtez de dire test de grossesse, s'il vous plaît. 6 € s'il vous plaît. Tenez, merci. Anna? Heureusement, ce Mais- test, il n'avait pas pu le voir. Il ne savait donc pas que j'avais un polichinelle dans le tiroir. Qui venait de lui. Mais le moment de vérité arrivait. Et il fallait faire face. Allez, respire. Après avoir lu le mode d'emploi qui expliquait qu'il fallait faire pipi sur la tige, il n'y avait plus qu'à. Dis qu'il soit négatif. Et j'attendais alors les 5 minutes recommandées. Qu'est-ce que c'était long. Pile le temps d'imaginer ma future vie si le résultat s'avérait positif. Ma mère qui me défoncerait parce que je pourrais plus aller en cours et qui me répéterait sans cesse: et moi qui chercherais sans preuve par A plus B à la convaincre de quelque chose dont moi-même je ne serais pas convaincue. Je crois que les 5 minutes sont passées. Je crois que j'ai pas envie de savoir ce que sera ma vie dans quelques mois. Mais il faut. J'ai trop envie de faire un cadeau de Noël à mon mec, mais j'ai pas de thune, je sais pas quoi lui offrir. T'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire un cadeau. Bah si, c'est super dur à trouver un cadeau pour un mec. Pourquoi faire des cadeaux compliqués quand on peut faire simple? Bah comment on fait simple? J'y offre quoi? Un jeu mais j'ai pas la thune, une manette mais j'ai pas les sous. T'as pas pensé à un coffret cadeau? L'Oréal Men Expert en fait des super à moins de 25 €. Hein? Pour Noël et le Nouvel An, L'Oréal Men Expert a concocté des coffrets de malades à moins de 25 balles. Ah non, attends, je connais la technique. Un coffret de malade, t'as qu'un seul produit, ça vaut pas 25 balles, c'est de la daube. Justement, là t'as minimum 3 produits de qualité qui valent largement le prix, faut que je te sorte de ton ignorance. Non mais moi j'ai besoin d'un cadeau pour mon mec. Bah oui, pour ton mec, tu peux lui offrir la trousse Barber Club L'Oréal Men Expert qui regroupe leurs 3 produits phares. C'est quoi? Le nettoyant 3 en 1, l'huile pour barbe et la crème coiffante cheveux et barbe. Mais comment t'as eu ça toi? C'est pour mon père. Oh, c'est pour papa? Putain, dégage-toi, essaie pas de voir les cadeaux. Et ça c'est quoi? Ah ça c'est les cadeaux pour ma mère et Julie. Oh, mais attends, mais c'est les crayons qui tiennent de ouf là? Ouais, les voulez trop, c'est les crayons de chez Maybelline qui résistent à toute épreuve. Pour un prix abordable, t'as 8 crayons effets tatouage de toutes les couleurs qui te permettent une infinité de looks qui ne coulent pas et ne migrent pas avec une tenue de 36 heures. Ah ouais purée, je galérais tellement à le trouver en violet en plus. Et pour ta mère t'as pris quoi? J'ai pris le coffret Fat Oil de NYX Professional Makeup, c'est 4 teintes incontournables en cadeau avec une brillance et une hydratation incomparables pendant 12 heures. Ma mère cherchait des huiles à lèvres avec une belle couleur, je crois que là elle va être contente. Tout ça à moins de 25 €? Ouais? Tu les trouves où toutes ces idées de cadeaux? Bah, je cherchais des idées cadeaux pour ma famille en fait, mais chut. Anna, t'as pas rangé ton... Maman? Oh, tu me les as achetés pour Noël? Maman, t'as gâché la surprise! Bah du coup, puisque la surprise est gâchée, tu peux me les offrir? Oh là là, je stresse, imagine, ça lui plaît pas. T'inquiète, ça va aller, t'es juste tombé sur lui au secret Santa. Suivant, Lorraine, à toi. Oh, mais c'est à mon tour. Vas-y, tu vas assurer, il va kiffer son cadeau. Bon, bah moi je suis tombée sur Nicolas. Putain, j'aurais préféré que ce soit un mec qui me fasse le cadeau. Tiens, Merci. je t'en prie, ouvre. Ah, un caillou. En fait, c'est un galet que j'ai ramassé en vacances cet été sur la plage et que je voulais t'offrir. Ok, cool, merci. J'ai dessiné un petit soleil dessus parce que les rayons, tu vois, c'est un petit peu ce que t'apportes sans t'en rendre compte, quelque chose de lumineux, de rassurant. Et j'ai rajouté des petites bagues pour rappeler la mer et l'endroit où je l'ai ramassé. Tu attrapes! Il fait quoi là? Putain, quel connard! Il a balancé mon galet. Suivant. Bah, moi, je suis tombée sur Lorraine. Tiens, ça va te plaire. Ah bon, bah comment tu fais? Bah, parce que t'aimes dessiner et ta passion, c'est de cribouiller sur tes cahiers, sur les marges et parfois sur ta trousse. Un carnet à dessin. Du coup, dans la logique, je me suis dit que t'aimerais un carnet. Je vois tes sourcils se froncer dès que t'as plus assez de place quand le cours déborde sur ce que t'avais à dessiner. J'aime la façon dont tu te réfugies dans tes dessins. La façon dont tu t'évades quand tout devient trop lourd. Et je me suis dit que peut-être si je pouvais t'offrir un petit espace rien qu'à toi. Mais on se parle jamais, comment t'as su tout ça? Parce que sans parler, sans faire de bruit, j'ai appris à te connaître. Non mais meuf, j'ai jamais entendu une aussi belle déclaration pour Noël. Ouais mais fais chier, il est moche, ça me gêne du coup. T'es dégueulasse de dire ça à toi, y a que ton Nicolas qui compte et regarde ce qu'il a fait de ton galet. Ouais, je sais. T'as un petit papier dans le cadeau. Tu veux que je t'invite au ciné pendant les vacances de Noël? T'es vraiment en train de réfléchir, il est super mignon. Ok. Arrête de faire cette tête. Y a vraiment pas moyen de rester à la maison. Non, c'est important de voir tes grands-parents chaque année. Je vais m'emmerder comme un rat mort. Tu parles, ils vont être au petit soin pour toi. Chaque année, t'es accueilli comme un roi. Bonjour, mon chéri, comme tu as grandi. Bonjour, mamie. Entre. Ça sent le vieux. Ah non, par contre, tu te tiens bien. Y'a même pas de réseau ici. Bah ça te fera du bien de couper des réseaux. Bon, j'y vais, surtout sois sage et aide bien tes grands-parents, ok? Vas-y, viens, pose tes affaires, reste pas sur le paillasson. C'est Lilian. Qui? C'est Lilian. Wesh, papy a l'Alzheimer, c'est pas facile tous les jours. Ah bon? Tu fais une drôle de tête, tu m'as l'air tout pâle, dis-moi, tu vas bien, tu as faim? Ouais, ça va, c'est juste cet été, y a pas de cousin, quoi. Si, tu seras pas tout seul cet été. Ah bon, y'a qui? Y a ta cousine.
Salut, hein. Oh non, pas elle. Tiens, regarde qui voilà. Pourquoi tu me l'as pas dit, mamie, qu'elle était là? Bah, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus, vous allez passer les vacances ensemble, comme quand vous étiez petits. Ouais, mais sauf que là, on est plus petits. Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui s'est fait mordre par hamster en 2017. T'as changé ou c'est juste le filtre que t'as mis en vrai? Puisqu'on parle de filtre, toi, t'en as mis combien? On dirait le brouillon de la version Insta. C'est merveilleux de vous voir aussi complice. J'ai demandé à mamie si t'étais adoptée, elle a dit non, mais elle avait l'air triste. J'ai vu ton TikTok d'hier, c'était courageux, faut avoir du cran pour poster ça sans honte. Je sens que vous allez bien vous amuser tous les deux. T'as des jambes de grenouille, la grâce d'un grippin, je pense que t'es célibataire, non? T'as mis des fossiles ou t'as kidnappé une araignée? Tu t'installes là-haut? Quoi, avec elle? Oui, je vous ai préparé vos lits avec vos draps préférés, comme à l'époque, pour raviver de vieux souvenirs. Ok, je vais là-haut. Ça promet d'être de super vacances. Cette année, je me trouve un mec. Quoi, toi, un mec? Je suis célibataire depuis ma naissance en 2026, faut que ça change. Célibataire depuis ta naissance, bah on comprend pourquoi. Wesh, Qu'est-ce qu'il y a? on comprend pourquoi t'as jamais eu de mec. Quoi? Faut que je change un truc sur mon visage? Non, laisse changer, hein, t'es parfaite, tu vas faire des ravages au lycée comme ça. Les garçons, c'est avec moi. Pourquoi vous me regardez bizarre? C'est si étrange que ça de vouloir se mettre en couple. Mais t'es sortie d'un zoo ou quoi? Quoi? Julie, bah elle ressemble à un panda, la meuf, wesh. Ah, un panda? Pourquoi un panda? Non, elle exagère. Mais c'est quoi ça? C'est ton mascara qui a coulé, c'est pas comme ça que tu vas rencontrer un mec. Julie, sérieusement, choisis tes mots. T'as vu comment tu lui parles là? On dirait que tu l'aimes pas quand tu parles comme ça. Bah non, je l'aime pas, mais elle me fait mes devoirs. Ah, mais je vais pas en cours comme ça, moi. T'inquiète pas, j'ai un mouchoir. Mais non, laisse-la. Purée, avec le froid, mon mascara coule et ma peau est toute rêche. Regarde, j'ai plein de peau morte qui pèlent. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Non, pas à moi. Je suis pas belle, personne voudra de moi avec cette tronche-là. L'hiver, ça pardonne pas. Comment tu fais, toi, Julie, pour avoir cette peau parfaite et ces yeux de biche qui coulent pas? Parce que tu crois qu'elle utilise rien pour avoir ce résultat-là? Bah non. Tu fais quoi là? Je vais lui dire ton secret. Non, C'est quoi son secret? Pour sa peau, elle utilise la crème Sorpé hydratante de chez Garnier. Maman! Hydrate avec absence de fini-gras, d'où sa peau parfaite. Ah ouais. Pour ses yeux, elle utilise le mascara Maybelline Lash Sensationnel Body. Un mascara qui ne bave pas avec le froid et qui tient 24 heures. Sérieux, maman, dis-lui qu'elle souhaite manger bête tant que t'y es. Mascara Maybelline? Et pour finir en beauté, elle clôture son teint avec la poudre libre Wonder Snatch de NYX Cosmetics. Maintenant, elle va être aussi fraîche que moi. Montre-lui la trousse que je t'ai offerte. Purée. C'est noté. Je te parle de tous ces produits, mais rappelle-toi que tu n'as pas besoin de tout ça pour être belle. Une demi-sœur, mais maman, tu nous l'avais pas dit. Moi non plus, j'ai pas été prévenue. C'était pour vous faire la surprise. Super. Abby, je te présente ta belle-sœur, Chloé. Bah alors, t'es pas contente? Là, je sais pas. Il y a un demi-frère aussi. Quoi? Oui, enfin, lui, il est ultra bizarre, j'ai du mal avec lui. Quoi? Moi, j'ai besoin que d'une seule grande sœur, perso. Bah moi, j'ai pas besoin d'une petite gamine merde supplémentaire sous mon toit. Par contre, tu parles pas mal comme ça à ma sœur. Ouh là là, et si tu leur montrais leur chambre? Pourquoi moi? On va pas demander à ton frère. Le BG est de retour. Bah puisqu'on parle du loup, c'est lui qui est un peu bizarre. Le loup dans la bergerie. J'ai un demi-frère en plus. C'est mon fils. Il est bizarre, non? Ma femme a chié, il est né. Non, papa, je suis pas né du cul, je suis né de la schneck. Bon, Chloé, montre-leur leur chambre! Demande à l'anonyme, wesh. Moi, je te montre tout ce que tu veux. Mais sérieux, pourquoi on doit faire tous ces efforts pour eux, là? Parce qu'il faut les accueillir. Accueillir, tu crois que c'est de bon cœur? Maman, pourquoi tu nous as pas prévenus? Bah je pensais que ça allait te faire plaisir. T'es sérieuse? Bon, tu viens, oui ou merde, j'ai pas que ça à foutre, moi. Là, c'est ta chambre. C'était la chambre des chiens, mais si tu vois encore des puces, ça sera ton cadeau de bienvenue. Ah ouais. Quand on sort de nos chambres, bah du coup, on passera toujours par la tienne. C'est le principe d'une mezzanine. T'as le culot de juger ma maison, là, où je rêve? Non, du tout, c'est juste que c'est dur pour moi à assimiler. Et tu crois que pour moi, c'est facile? Comment j'allais me sortir de cet enfer? Comment ma mère pouvait penser une seule seconde que j'allais me plaire ici après tout ce que notre famille avait vécu? Toc, toc. Oh non, putain, pas le mec chelou. J'espère que t'aimes bien les BG. Est-ce que je reste ici ou est-ce que je rentre chez mon père direct?